Hey, salut les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Donc je vais vous présenter un deck, donc c'est un deck démoniste Zoo, donc plutôt particulier et je vais vous montrer ça. Donc on se retrouve dans quelques instants. Donc voilà le deck Zoo, donc qui comporte deux rituels interdits, donc une très bonne carte, deux puissances accablantes, donc ça on l'a pas dans le deck Zoo habituel, deux diablotins des flammes, deux marcheurs du vide, deux sergents grossiers, deux villageois possédés et deux feux démoniaques. Donc ça c'est nouveau. Deux jongleurs de couteaux, un loup alpha, deux murlocs ailerons bilieux, deux sinistres colporteurs, Bran barbe de bronze, un cavalier d'argent, une chouette bec de fer, deux conseillers de sombre comté, donc qui est une très bonne carte, deux défenseurs d'Argus, et enfin deux champions de Hurlevent, qui est une très bonne carte également pour ceux qui ne peuvent pas avoir les géants des mers, etc. Donc ce deck est pas cher du tout, c'est ça qui est intéressant, c'est que la plupart des cartes, il y en a, je sais même pas s'il y en a une qui est, enfin il y a, bien sûr il y a Bran qui est une légendaire, mais bon elle est quand même facile à avoir dans les aventures. Je crois pas qu'il y ait des pics, pardon, non il me semble pas. Donc hop là. Donc on va tester ça tout de suite. Donc on se retrouve avec une partie. Donc on va essayer de trouver une partie. Donc faudrait pas qu'on tombe sur guerrier, parce que j'aime pas trop cette classe. Après on est en 17 ou une étoile je crois. Qu'est-ce qui serait bien? Ce serait pas mal qu'on tombe sur... je sais pas moi... Ah bah tout. Donc un autre démoniste, donc on va voir ce que ça va donner. Je serai Alors, votre cauchemar. on va enlever Darius, on va garder un Murloc. Donc le sinistre colporteur et le loup alpha au Dota, donc très bien. Donc on va commencer par mettre le diabotin de flamme. Peut-être que le son est un peu fort, je sais pas, du jeu. Alors, on va dire bonjour à Maxon quand même, bienvenue Maxon. Limon des marais, donc à mon avis il joue un deck Setoun. Alors, j'ai bien envie de lui mettre une côte, comme on dit dans le milieu, et poser le murloc, et je pense que je le face. Comme ça, dans tous les cas, normalement on garde le contrôle du terrain, le contrôle du board, parce que s'il arrive à nous tuer, notre... Ouais. Bon, parfait. Donc on va jouer le sinistre colporteur en espérant avoir un... Bon, on l'a pas, très bien. On va prendre une puissance accablante. Hop. On pose le marcheur et on attaque les ennemis. Donc c'est pas mal que je tombe pas sur un mirror, parce que si j'étais tombé sur un mirror, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué de montrer les qualités de ce deck. Pour le moment, ça va à peu près bien. Il commence à sortir 2-3 cartes. Alors, 2-3. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je sais que je peux tuer au moins ces deux cartes. Je vais quand même piocher. Le cavalier d'argent. Je réfléchis. Et tant que je le pose entre mon diabotin et mon sinistre colporteur, je pourrais les tuer, mais bon après, il va falloir que je sacrifie mon truc sur le loup. Ça m'embêterait un peu, mais bon, je sais pas trop si j'ai le choix. Ou alors...
Ouais. Voilà. J'avais pas vu cette solution-là. Bon, on est plutôt bien là pour le moment. On a bien le contrôle du board, on a beaucoup plus de points de vie que lui. Peut-être au niveau des cartes, il en a quand même 7 alors qu'on en a que 4. Ouais, il joue la pioche hein, quand même. Pour le moment, tout va bien. Je pense qu'on va piocher. Très bien, on va poser le cavalier. Des fois, j'hésite même à trade en action. Je préfère pas prendre de risques, on assure. Nickel. Pour le moment, tout se passe bien. Il a 8 cartes en main. D'accord. 4 en main. Le conseiller du sombre comté qui ne fait absolument pas peur. Car on a 2 puissances accablantes. Voilà, il abandonne. De toute façon, on aurait pu gagner, j'étais en train de calculer. Merci. Donc, je sais pas combien de temps ça fait que tourne la vidéo. Ça va faire 7 minutes, je crois. Non. Je propose qu'on relance une petite partie, tout de même. Oh, désolé, ouais, donc on est tombé sur un chasseur. Donc on a deux marcheurs du vide, Bran. Alors, oups. Je vais virer le champion et Bran. Parce que là, Bran ne nous intéresse pas trop, vu on veut vraiment des cartes qui puissent avoir un faible coût en mana pour le début et après pouvoir les booster avec nos autres cartes. Alors je pense que je vais commencer par poser un marcheur du vide, on va garder le villageois, c'est vrai j'aurais pu le poser mais je préfère quand même le garder. Très bien. Je réfléchis. On va piocher. Et je vais face. Bon, on a chopé le loup alpha, ça c'est plutôt bien quand même. Si on veut nous éliminer notre carte, on est plus pris. Bon, là on a un départ qui est un peu plus compliqué quand même. Donc, on va mettre un miracle. Tac. Je pense que c'est le mieux qu'on a à faire. C'est poser le loup alpha. Ah, il a un lâché, le chien. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé. Je réfléchis pas assez aux cartes qu'il peut avoir. Bon, ça commence à être compliqué. Un cavalier d'argent, on pourrait jouer sur la 3-1. Quoique ce serait risqué. Bon, tant pis, il faut prendre le risque. Pose un marcheur. Je peux espérer que ça aille pas sur le cavalier. Non, c'est bon, nickel. Dans tous les cas, il risque de mourir au prochain tour. On verra bien. Brooklyn, il s'appelle. Ah, l'arc cornedale. Et il a tout pour nous mettre dans le mal, là. Oh là là. En même temps, contre un zoo, il est quand même plus tranquille. Bon.
Je pense qu'on va miser sur la pioche. Ok. On n'a pas le choix là. Bon, je pense sincèrement que cette game elle est perdue, mais on va voir jusqu'au bout. Mhm. 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 Alors. Tac. Hop, c'est l'Argus. Ok. Après, on pourra silence sa grande crinière. Il faut voir ce qu'il joue à ce tour. Ok. Bon, c'est plutôt good pour nous là, ce qu'il vient de faire. Démoniaque. Donc. On va piocher. Ouais, bon, on va jouer le feu des minots. Donc là, elle est bien cette carte puisqu'on nous permet de faire le trade. Tant pis, on sacrifie elle. Et on va face. Bon, on arrive à résister un petit peu, mais bon, rien qu'avec son pouvoir héroïque, ça devient très compliqué. On peut pas trop piocher maintenant. On a plus que 2 cartes. Ouais, voilà, il y a la tête de la nature. Ah, c'est fini pour nous, je pense. C'est fini pour nous. Ouais, ça va être très compliqué. Ouais, bien joué. C'est perdu pour nous. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, même si on termine sur une défaite, on aura fait un 1-1. Après, j'ai peur que la vidéo soit trop longue, donc je ne veux pas trop faire durer le temps. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un commentaire, car toute critique est bonne à prendre. Pardon. En vous souhaitant une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, et à la prochaine. Ciao.